On estime que 220 000 épisodes d'infection associés aux soins de santé surviennent chaque année au Canada, entraînant plus de 8 000 décès. Ce chiffre de 8 000 décès équivaut au nombre total de personnes qui succombent à un cancer du sein ou des suites d'un accident d'automobile en une année. Les éclosions dans les foyers de soins de longue durée peuvent entraîner des coûts importants pour le foyer. Par exemple, le contrôle d'une éclosion d'ERV dans un foyer peut coûter plus de 12 000 $. Dans les foyers de soins de longue durée, le traitement d'une SARM ou infection par le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline peut coûter 2 fois plus cher que le traitement d'une infection par Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Une étude menée aux soins de longue durée du Centre Sunnybrook des sciences de la santé de Toronto a révélé qu'un taux plus élevé de conformité à l'hygiène des mains réduit le taux d'attaque du norovirus. Cela signifie que moins de personnes souffrent de diarrhée ou de vomissements. Un programme efficace d'hygiène des mains peut réduire le fardeau de maladies et les coûts qui y sont associés dans nos foyers de soins de longue durée. En qualité de professionnel de la santé, vous connaissez déjà les risques d'infection associés aux soins de santé et vous vous efforcez déjà d'assurer la sécurité pour vos résidents. Les professionnels des milieux de soins de santé de l'Ontario donnent l'exemple dans un effort concerté pour améliorer l'hygiène des mains. Nous changeons certains aspects de notre travail quotidien. De plus, nous adopterons un comportement qui servira d'exemple pour les autres membres de l'équipe du foyer. Les mains sont les vecteurs les plus communs de transmission des infections associées aux soins de santé dans les foyers. Même les activités propres comme le levage d'un résident, la physiothérapie ou la prise du pouls peuvent entraîner un transfert d'organismes. Après un contact, ces organismes peuvent survivre étonnamment longtemps sur vos mains. Un lavage efficace des mains effectué au moment approprié et de la bonne manière peut briser cette chaîne de transmission d'organismes néfastes. Le pouvoir de faire une différence réside entre vos mains. Votre conformité aux 4 moments d'hygiène des mains brisera la chaîne de l'infection et vous protégera, ainsi que votre foyer et vos résidents. Moment numéro 1. Toujours se laver les mains avant le contact initial avec le résident ou la chambre du résident. Le lavage des mains avant le contact initial est nécessaire pour protéger le résident contre les organismes néfastes de l'environnement du foyer extérieur à la chambre que vous transportez sur vos mains. Lavez-vous les mains lorsque vous entrez dans la chambre et avant de toucher à l'air du résident ou au résident lui-même. Moment numéro 2. Lavez-vous les mains immédiatement avant toute intervention aseptique afin de protéger le résident contre les organismes néfastes, y compris les siens. Votre formation a toujours insisté sur l'importance de la préparation aseptique. Assurez-vous d'aider les autres membres de l'équipe à s'y conformer le cas échéant. En soins de longue durée, les interventions aseptiques signifient par exemple faire des bandages, mettre des gouttes oculaires, donner des soins bucco-dentaires, insérer un cathéter, préparer des médicaments ou changer des pansements. Moment numéro 3. Pour votre protection, lavez-vous les mains immédiatement après tout risque d'exposition à des liquides organiques. Nous pouvons être exposés à des liquides organiques en manipulant des déchets, de l'urine, des excréments, des vomissures, du sang ou en effectuant des interventions impliquant un contact avec une peau lésée, le pansage de plaies, des injections, des prises de sang, des soins buccaux, des soins alimentaires, etc. Il faut porter des gants de protection s'il y a un risque prévu d'exposition à des liquides organiques. Il faut changer de gants après chaque tâche afin que des organismes ne soient pas transmis sur les gants. Lavez-vous toujours les mains après avoir retiré vos gants. Il faut se laver les mains immédiatement après une exposition possible à des liquides organiques avant de toucher de nouveau au résident ou à toute surface ou tout objet se trouvant dans la chambre du résident afin de vous protéger ainsi que l'environnement de soins contre les organismes du résident. Un autre exemple est de se laver les mains chaque fois que vous prodiguez des soins de continence ou d'hygiène personnelle. Moment numéro 4. Le départ de l'environnement du patient. Après avoir touché ce dernier ou avoir touché à des objets ou du mobilier de cet environnement,
constitue le dernier des 4 moments de ce cycle. Vos mains doivent être propres avant d'entrer en contact avec toute autre partie du foyer. Vous laver les mains réduit la transmission d'organismes, ce qui vous protège, ainsi que l'environnement général du foyer. Lorsque vous apportez votre aide à des activités qui se déroulent dans d'autres secteurs du foyer, comme les corridors et les salles de traitement, vous devez vous laver les mains avant et après chaque activité. Chaque fois que vous devez prodiguer des soins directs à un résident, peu importe où vous êtes, vous devez respecter le principe des 4 moments. Les soins directs sont des soins de proximité, comme donner le bain, laver ou tourner un résident, vêtir un résident, donner des soins de continence, changer des pansements, traiter des plaies ouvertes ou des lésions et procéder aux soins d'hygiène personnelle. Nourrir les résidents ou leur donner une collation, un repas ou une boisson sont aussi des activités qui nécessitent de tenir compte des 4 moments. Moment numéro 1, lavez vos mains et celles du résident avant de le nourrir. Moment numéro 2, si vous devez toucher à l'intérieur de la bouche d'un résident pendant que vous le nourrissez, vous devez vous laver les mains avant d'enfiler vos gants pour le faire. Moment numéro 3, si vous risquez d'être exposé à un quelconque liquide organique pendant que vous nourrissez le résident, comme de la salive ou du mucus, vous devez vous laver de nouveau les mains pour vous protéger, ainsi qu'avant de nourrir un autre résident. Moment numéro 4, lavez-vous les mains après l'activité. Le lavage des mains est le moyen le plus efficace à notre disposition pour réduire les infections associées aux soins de santé dans nos foyers. Prenez soin de vos mains et veillez sur votre santé. Lavez-vous les mains.